Salut Jimmy Bonjour Ange. et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va parler de la réunion de clôture. Donc je vais te poser des questions et on va commencer tout de suite. À quoi sert concrètement cette réunion de clôture? Alors déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo de réunion d'ouverture, commencez par celle-ci, parce qu'on a parlé de la réunion d'ouverture dans une autre vidéo, et je disais dans cette vidéo qu'il y a 3 temps dans un audit. Justement, la réunion d'ouverture, il y a l'évaluation en tant que telle, Ouais. et ensuite il y a la clôture. Voilà, donc la clôture vient, forcément, elle vient à la fin, elle vient clôturer la journée ou la demi-journée, peu importe, d'audit en fonction. Et cette réunion, alors déjà, elle est importante dans le sens où, tu le disais, à quoi ça sert? En fait, elle sert tout simplement à venir formaliser l'évaluation. Elle va servir à l'auditeur pour statuer sur la conformité ou non de tous les indicateurs. Ok. Et puis voilà, elle va permettre bien sûr de formaliser un certain nombre d'éléments, de transmettre un bon nombre d'informations pour l'après. L'audit est terminé, je constate ça, très bien, bravo, machin. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Dans la clôture, il y a cet aspect, je viens synthétiser toute la journée d'audit. Voilà, je viens présenter ma grille d'audit, toutes les conformités, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Signer un PV d'émargement pour dire ok, voilà, j'atteste que l'audit a bien eu lieu. Et puis derrière, informer l'audité sur la suite. Ok. Et cette réunion de clôture, je suppose qu'elle est obligatoire. Je peux Bah, pas y passer. Je peux c'est pas passer à comme, côté. c'est comme l'ouverture, Ok. si tu veux, c'est d'usage dans les audits. Voilà, c'est d'usage. C'est pas écrit dans la réglementation qu'il faut une clôture d'audit, mais en fait, un audit qualité, par définition, voilà, dans la pratique, il y a une clôture. Ok. Voilà, c'est en fait dans chaque prestation que tu fasses, par exemple, du conseil ou de la formation, tu finis pas ta formation comme ça. Toi, tu vas faire une clôture en tant que telle, où tu vas formaliser via peut-être un tour de table, tiens, comment ça s'est passé, la formation, est-ce que vous êtes content? Tu vas délivrer un questionnaire de satisfaction. Enfin voilà, tu vas pas comme ça finir ta formation comme un prof à la fac, merci, Ouais. au revoir. Non, tu vas terminer de façon un petit peu plus structurée. Là, c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, juste avant la clôture, il y a ce qu'on appelle une réunion de synthèse, mais plutôt un temps de synthèse Ok. où l'auditeur se retrouve en solo, justement pour préparer sa clôture. Voilà. D'accord. Il va relire sa grille d'audit, il va relire ses constats d'audit pour dire ok, là j'avais mis que c'était non conforme mineur ou majeur, je vais bien écrire mon constat d'écart pour qu'il soit factuel, qu'il soit non interprétable par l'audité. Voilà, c'est un temps essentiel pour que justement la fin d'audit se passe bien. Ok. Je te disais dans une autre vidéo sur la réunion d'ouverture, je te disais, un bon audit, c'est déjà de base une bonne réunion d'ouverture. Ouais. Et c'est exactement pareil avec la clôture. C'est que voilà, sur la réunion d'ouverture, tu fais une bonne impression en tant qu'auditeur. À la fin, il faut aussi faire une bonne impression. L'audité, au final, souvent, il se rappelle du début et de la fin. Oui. Quand il se souvient de toi un an après, il va se rappeler de ce que tu as dit au début et ce que tu as dit lors de la clôture. Donc c'est une réunion qui est hyper importante, qui ne doit pas être bâclée par les auditeurs, parce que voilà, ça vient aussi poser tous les différents jalons pour la suite, pour le cycle de vie de son certificat. Ok. Et ben, je te propose de commencer cette réunion de clôture. Donc on a bien sûr, nous on a un support qui est accessible directement depuis la grille d'audit sur Apollo, avec le petit bouton support de réunion. Et voilà, donc le petit support qui apparaît ici, alors, qui est mis à jour régulièrement aussi en fonction de l'actualité. Et donc, on vient tout simplement déjà remercier. Voilà, à la fin de l'audit, on vient remercier dans le cadre de cette réunion tous les participants. Alors d'ailleurs, juste en termes d'orga, pour que tu comprennes, si par exemple vous êtes 5 dans votre organisme, Ouais. souvent en réunion d'ouverture, vous êtes 5, D'accord. tous autour de la table. Parce que je sais pas, tu veux impliquer tes équipes, tu veux formaliser et tout, c'est très sympa. Par contre, lors de l'évaluation, les 5 sont peut-être pas forcément tous là, toutes et tous. Tu vois, Ok. tu vas peut-être dire, attends, tiens, toi, viens pour le 1, 2, 3 parce que c'est toi qui gères le site web. Toi, viens parce que tu es responsable de la partie administrative, donc tu me fais les indicateurs jusqu'au 12. Ouais. Enfin, tu vois, tu peux comme ça jongler un petit peu. Ton référent qualité, si tu en as un, tu peux le faire, tu le convies sur les indicateurs qui sont concernés. Ton référent handicap, ça peut être Ouais. pareil. Enfin, voilà, tu vois, tu peux un petit peu jongler comme ça. On va prendre l'exemple en fait de l'audit COFRAC qu'il y a eu chez Certifopac où vous nous avez tous conviés à la fin pour la Exactement, réunion de clôture pour un peu suivre cette réunion de clôture. Ouais, ça marque le coup en fait. C'est intéressant parce que ça permet aussi de tout le monde, même si ceux qui ont suivi de loin l'audit, peuvent aussi se rendre compte de voilà toute la restitution générale. Donc c'est important d'avoir l'équipe.
C'est pas obligatoire, il n'y a rien d'obligatoire là-dessus, Mmh. mais en tout cas, en fonction de l'organisme et de son organisation, on peut se retrouver à 1, 2, 3, 10 en réunion de Mmh. clôture. Peu importe, en fait, voilà, ça se fait naturellement. Qu'est-ce qu'on va y dire dans cette réunion? Euh, Déjà, on va expliquer tout simplement le constat d'écart. Voilà, enfin les constats, mais au sens large, donc les conformités et les éventuelles non-conformités. Donc on va rebalayer ensemble la grille d'audit de l'auditeur pour éviter toute interprétation et tout truc du style de jour après, mais attendez, mais non, mais l'auditeur m'a pas dit ça, moi, Mmh. il avait écrit dans la grille que machin. Non, tout est. Alors, on va un petit peu vite quand même, mais on rebalaye tous les indicateurs ensemble et on dit, bah voilà, bah lui il est conforme, lui il est pas conforme. Qu'est-ce qu'on a mis en non-conformité? On a mis ça. Et donc, OK. pour chaque indicateur, on voit les éléments. Il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que les non-conformités, elles sont évoquées à la toute fin Mmh. ou est-ce qu'elles le sont au cours de l'audit? Ouais. Souvent, nous, on dit que non, les non-conformités, elles sont évoquées en cours d'audit. Déjà parce que c'est plus rassurant, plutôt que de se prendre le mur à Ouais. la fin. Non, c'est dit en cours d'audit. Voilà, Ouais. c'est dit en fonction de. Voilà, Et comme ça, c'est frais en plus. c'est frais. Ouais. On Puis sait. on comprend tout de suite, Mmh. parce que c'est dans le contexte. Ouais. Si moi je te dis rien, je fais ok, super. Et puis que j'arrive à la fin, ah bah du coup, vous avez eu 5 écarts. Tu vas me dire, mais attends, mais lui, là, ça fait 2 jours qu'il me fait puis qu'il prend des notes. Et bah non, ça va pas. Ouais. Donc dans la posture, c'est hyper important de bien constater les non-conformités en cours d'audit, indicateur par indicateur. D'accord. Voilà. Puis après, tu arrives en clôture, tu reprends tous tes indicateurs et tes conformités et tes non-conformités. Donc il y a 3 situations. Soit tu n'as eu aucun écart, donc dans ce cas-là, bravo, c'est chouette. Alors, aucun écart en audit, c'est à peu près, j'ai pas les chiffres très précis en tête, mais c'est à peu près 70%. Voilà, ça dépend des mois, ça dépend des types d'audit aussi. C'est parfois un peu moins, parfois 60%, mais en fonction, voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là, de grilles d'audit qui sont validées sans non-conformité. D'accord. Ah, c'est Donc, quand même conséquent. Ouais. Donc, auquel cas, la grille sera vérifiée par l'équipe interne de Certifopac. Le dossier sera transmis à un chargé de certification et Ouais. tu seras certifié, voire maintenu, voire renouvelé sur ton certificat. D'accord. S'il y a des NC mineurs, donc s'il y en a moins de 4, il y a un Mmh. traitement post-audit qui s'ouvre sur Apollo où tu pourras directement écrire tes propositions d'action corrective. Et ensuite, ce sera suivi dans le cadre de ton prochain audit. S'il y a des non-conformités majeures Ouais. ou plus de 3 NC mineurs, parce que si tu es à partir de 4 NC mineurs, il faut en traiter au moins une comme une majeure. C'est un peu technique, mais voilà, c'est D'accord. comme ça. Auquel cas, si tu as de la majeure, la proposition d'action ne suffit pas. Tu dois en plus déposer des preuves. Voilà. Donc, D'accord. comment ça se fait? C'est je propose un plan d'action, l'auditeur le valide, et dès que l'auditeur le valide, tu peux déposer des preuves, D'accord. l'auditeur valide tes preuves. Ok. Voilà. Et après, ça passe en circuit de chargé de certification. Après ça, franchement, alors je peux te le montrer tout de suite. Voilà, on a un système sur Apollo, Ouais. directement à côté de ta grille d'audit. Tu as les délais pour répondre, tu peux émettre des commentaires donc de propositions d'action, tu peux déposer tes éléments de preuve. C'est très intuitif. Ça permet d'avoir un flux sécurisé où tu peux déposer tous tes éléments de preuve et pas envoyer des mails à ton auditeur ou quoi. Donc là-dessus, c'est très très facilitant. Super. Après, alors voilà, je vais pas trop revenir sur les non-conformités majeures, mineures, parce qu'on en traite déjà pas mal sur les autres vidéos. On remettra peut-être le lien de la Ouais. page sur le traitement des non-conformités. Mais en tout cas, il y a un process. Il est gérable directement sur Apollo avec les différents délais, 3 mois pour les majeurs, 6 mois pour les mineurs. D'accord. Donc bon, ça je passe assez rapidement. Mais en tout cas, la réunion de clôture permet de te rassurer sur le traitement des non-conformités. Oui. C'est pas juste voilà, et écoutez, vous avez eu 4 non-conformités, tant pis pour vous, merci, au revoir. Non, on explique le process pour justement lever ces non-conformités avec les délais, les traitements sur Apollo. Oui, parce que c'est quelque chose, enfin, les non-conformités, je pense que c'est la chose qui peut faire le plus peur. Ouais, c'est ça. Ça fait le plus peur, mais on a, nous, un système contractuel et commercial qui fait que, de toute façon, il y a un traitement illimité des non-conformités. D'accord. Donc, on ne refacture pas des non-conformités, un traitement d'audit ou de non-conformité. C'est inclus dans le process. Voilà. Ok. S'il y a une non-conformité, 5 ou 10,
peu importe, c'est inclus, c'est traitement des écarts en illimité. On parle aussi, parce que c'est le moment, parce que si par exemple, si tu es certifié, enfin, si tu vas être fraîchement certifié, Mmh. on parle du logo Calliope. OK. Et on parle dans cette réunion de clôture de l'usage du logo Calliope où on va t'informer qu'il y a une charte d'usage Calliope à bien respecter. Voilà, il y a certains éléments qui ne sont pas autorisés, d'autres qui sont obligatoires. Donc ça, c'est des éléments qui sont disponibles sur ton espace documentaire Apollo. D'accord. Donc, onglet documentation, tu as le règlement d'usage et tu vois concrètement ce que tu peux faire ou ne pas faire avec le logo Calliope. Finalement, l'auditeur est là pour t'informer un petit peu de la suite en te disant bah, vous avez votre onglet certificat, vous pouvez aller récupérer votre certificat sur votre espace documentaire Apollo et puis votre logo Calliope également dans l'espace documentaire. Il y a une obligation d'affichage du certificat. Donc, si tu as un local, il faut le mettre dans le local qui accueille du public. Hein. Voilà, il ne faut pas le mettre dans ta chambre ou dans ton domicile si tu n'accueilles pas d'apprenants, ce serait un petit peu bizarre. Et si tu as un site web, bien sûr, il faut le renseigner. Voilà, D'accord. il faut qu'il soit accessible sur le site web. OK. Et c'est une obligation? C'est obligatoire. D'accord. Ouais. Et c'est un point d'évaluation de l'auditeur, que ce soit pour les audits de surveillance ou de renouvellement. Oui, bien évidemment. Parce qu'à l'initiale. Bah, à l'initial, tu n'es pas encore certifié, donc c'est un peu l'inverse. On vérifie que tu n'utilises pas le logo Calliope. Voilà. Donc pour ça, bah, c'est pareil. Voilà, l'auditeur va prendre aussi un petit peu de temps pour te présenter Apollo et pour te dire que tu vas avoir un onglet certification. Tu vas pouvoir utiliser un certificat numérique, donc un certificat au format web avec un URL d'authentification qui est par numéro sirène. Donc tout de suite, tu pourras mettre ton numéro sirène et tu pourras le partager à tes partenaires. OK. Voilà, que ce soit par exemple tes clients, mettre sur ton site, justifier à des financeurs que tu es bien certifié, tu pourras leur envoyer. Ça fonctionne plutôt très bien. Un point sur lequel on passe un petit peu de temps en clôture, en fonction de où tu en es dans ton cycle, l'auditeur va être là pour te dire attention, ok, super, on a fait l'audit, vous allez le certifier là très prochainement. Maintenant, n'oubliez pas les délais de réalisation des prochains audits, que ce soit la surveillance ou le renouvellement. Je fais écho à toutes les vidéos qu'on a fait sur le sujet, hein, sur l'audit de surveillance et de renouvellement. On a un simulateur aussi qui permet de bien calculer les différentes périodes de passage obligatoire pour ces audits. Et on a aussi sur Apollo les dates de passage directement. Donc ça, c'est important. On informe bien sûr sur l'espace documentaire. Et puis, un petit peu comme dans le cadre d'une formation, quand on fait une formation, la coutume veut qu'on transmette un petit questionnaire de fin de formation. Bah là, c'est exactement pareil. C'est que en tant que client, en tant qu'audité, on va remplir un émargement de fin d'audit. D'accord. Voilà, donc émargement de fin d'audit qui va permettre de dire qui était présent lors de l'audit, j'atteste avoir participé à l'audit et j'accepte les résultats de celui-ci. Et puis la satisfaction à chaud lors de l'audit et puis un commentaire. Donc ça c'est important, c'est que l'émargement client, il est consultable par l'équipe Certifopac en interne, par tous les admins, mais pas par l'auditeur. C'est important parce que voilà, je sais pas, le feeling c'est pas bien déroulé avec l'auditeur et puis je sais pas, tu t'es senti un petit peu déstabilisé pour X raison, tu peux l'écrire. Tu peux dire bah, j'ai été très stressé, j'ai pas aimé tel fonctionnement, telle façon de faire, machin. On est très à l'écoute de ce genre de retour et on répond systématiquement. Donc c'est pas juste mettre 5 étoiles pour faire plaisir à l'auditeur parce qu'il est dans mon dos. C'est confidentiel. C'est un formulaire qui est confidentiel et qui doit être rempli sérieusement. Et là, c'est ce qu'on met en rouge. Hein. L'émargement est confidentiel et non accessible par l'auditeur. Oui, donc normalement, en plus, je pense qu'à cet émargement à chaud, l'auditeur est censé quand même me laisser un peu tranquille dans ma bulle. Je dois le faire au moment même. Ouais, c'est mieux. Alors c'est mieux, ou alors on va dire très vite, quoi, dans la soirée ou le lendemain matin. Ouais, si tu ne le valides pas, ton traitement post-audit, enfin du moins le rapport d'audit ne sera pas accessible. Donc nous, on pourra pas valider ta grille. Donc tant qu'il n'est pas validé, ça te retarde ton process. Une fois que cette réunion de clôture est passée, si j'ai réglé mes non-conformités ou je n'avais pas de non-conformité, je suis certifié immédiatement derrière? C'est quoi là? Alors non, c'est une bonne question. En fait, comment ça marche? Une fois donc l'audit terminé, tout en bas de la grille d'audit, l'auditeur lui va se prononcer sur tes points forts. Voilà, il va dire bah voilà, il y a un système qualité solide, il y a une bonne ingénierie pédagogique, il y a un processus de gestion des compétences qui a fait ses preuves, enfin n'importe quoi, voilà. Il va émettre un commentaire général et surtout l'auditeur lui n'a pas la décision finale, il va émettre un avis.
Il va mettre Mmh. avis favorable pour l'obtention de la certification. D'accord. Voilà. Derrière, on valide la grille, donc la grille d'audit. Donc l'auditeur valide sa grille d'audit, va signer sa grille d'audit. Ça, c'est OK. un point réglementaire. Il s'engage en fait, hein, quand il atteste de la bonne concordance de tous les éléments qu'il a vus. Donc il va signer. Et ensuite, ça passe dans le circuit de validation Certifopac, où il y a OK. une nouvelle personne, quelqu'un qui a un petit peu l'esprit neutre quoi, sur ton dossier, qui va reprendre la main, ce qu'on appelle D'accord. un chargé de certification, et qui va reprendre tout le dossier pour ensuite décider de la certification et Voilà. t'émettre le certificat. Donc c'est une double vérification, ça c'est une relecture Mm. et c'est aussi super important pour, prouver, Certifopac, la solidité de chaque dossier. Bah, c'est surtout que, par exemple, l'auditeur, si tu veux, tu peux pas lui conférer trop de pouvoir. Mmh. Parce que, bah, je sais pas, on pourrait avoir un système où tu as un auditeur, donc il audite, il vient te voir, ah super, on boit le café, machin, on fait l'audit, puis ensuite c'est lui qui t'émet ton certificat. Tu vois, il y a un mélange des genres qui va un peu loin. Ouais. Ça va trop loin. Tu vois. Donc c'est vraiment scindé en deux. C'est, voilà, tu as l'auditeur qui émet un avis, OK. et tu as après une personne, alors des fois c'est même un comité de certification qui ensuite se prononce sur ton dossier. Voilà. D'accord. Ça apporte une couche de neutralité et d'indépendance dans le système. Donc tu m'as parlé un petit peu du process, une fois que donc, mon audit était terminé. Est-ce que, tu aurais des délais un petit peu à dire sur, les différentes étapes après, cette réunion de clôture, la fin de mon audit? Alors, en moyenne, ça va dépendre bien sûr de la charge d'activité chez Certifopac, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Calliope, c'est une activité de vagues. Voilà, il Mmh. y a des vagues. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2021, 2022, tout le monde a voulu se faire certifier très très vite. Puis Ouais. après, 3 ans après, 2025, tout le monde veut se refaire certifier. Et puis il y a des cycles comme ça. Alors après, ça se stabilise du fait de tous les nouveaux entrants qui arrivent sur le marché. Mais il y a quand Ouais. même des fois des petites surcharges d'activité. Voilà. D'accord. Donc en moyenne, moi si je prends les ratios 2025 par exemple, on est à 2 jours entre, par exemple tu fais ton audit, donc tu as eu ta réunion de clôture, Mmh. l'auditeur valide ta grille d'audit. OK. Derrière, il y a donc un process chez les Certifopac qui s'enclenche de vérification de la grille d'audit et d'édition, de prise de décision et d'émission de ton certificat. Mmh. En moyenne, tu peux estimer, allez, on va dire, sans trop me mouiller, même si parfois ça peut être moins, mais en 4 à 5 jours, tu peux être certifié. D'accord. Voilà, ça peut aller très vite. Des fois, c'est même moins, hein, ça peut être en 2 jours. Tout dépend aussi, bah voilà, si tu as par exemple des non-conformités, tu ne seras pas certifié en 5 jours. Tu vas devoir traiter tes non-conformités. Et si tu les traites en 2 semaines, c'est 2 semaines plus 5 jours. Ouais. Pour après, tu vois, qu'on D'accord. puisse avancer. C'est quand même intéressant de voir ces délais parce que, enfin, là, on parle, pour, quand il y a pas de non-conformité, on parle pas en semaine, on parle en jours. Du fait d'Apollo et du fait de tout le système automatique qu'on a derrière, ça permet justement d'avoir tous ces délais. Et ça permet d'aller vite sur les sujets. Merci Jimmy pour toutes, tes réponses. Mais Pour, merci à toi. tout au long de cette vidéo, on a parlé, voilà, de plein de choses et dont on a mis tous les liens dans la description. Le simulateur, le logo, Le certificat. le certificat. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la description, pour voir toutes ces ressources. Et n'hésitez pas à aller sur Apollo, à faire des démos pour ceux qui ne le sont pas encore. Ceux qui sont certifiés ailleurs, qui veulent rejoindre Certifopac pour bénéficier d'Apollo aussi. Parce que là, tous les audits qu'on a vus, c'est pas que pour l'audit initial, c'est le même process pour la surveillance, pour le renouvellement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux que ça intéresse. Merci à vous.